Excusez-moi, c'est Duplessis d'Argentré. Argentré-Duplessis, c'est une ville, c'est pas grave. Alors, Madame la maire, mes chers collègues, dans cette délibération, vous nous demandez d'approuver un plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat. Effectivement, cet enjeu est capital et nécessite de mettre en œuvre des moyens importants pour limiter les conséquences du réchauffement climatique. Nous l'avons évoqué lors de la présentation du budget et le dernier rapport du GIEC, mais comme les précédents, nous sommes de nous adapter à ce que nous ne pourrons pas éviter, à ce qui est déjà une réalité. Le réchauffement climatique, c'est maintenant. Ainsi, l'objectif fixé pour Rennes Métropole est d'une baisse de 40% des émissions à gaz à effet de serre à l'horizon 2030 par rapport. Bon, tant pis, ça y est, c'est repris. Alors, l'objectif que vous êtes fixé est décliné en 7 axes, 18 chantiers, 64 actions, 4 principes, c'est dire un. Donc bref, tous les moyens sont mis en œuvre pour accéder à ce résultat. Toutefois, il nous semble qu'il manque un élément majeur, l'information et la transparence concernant la qualité de l'air. Dans le budget, il est rapidement évoqué des campagnes de mesure de la qualité de l'air. Il y a également un volet qualité de l'air extérieur dans la politique de santé de la ville, par la contribution aux actions métropolitaines, plan de protection de l'atmosphère, plan climat, air, énergie territoriale, et la mise en œuvre des actions au niveau local, notamment des actions de sensibilisation comme ambassadeurs ou des conférences. Mais il manque le volet information, un volet concret, où trouver les relevés. Ils sont disponibles sur Airbraze, mais accéder aux données et les lire n'est pas un jeu d'enfant. Certes, tout est en open data, mais il est impossible de recueillir une information synthétique, pédagogique, sur le nombre de jours auxquels nous sommes exposés à une pollution au dioxyde d'azote, aux particules fines ou à l'ozone ou tout autre polluant, ni les prévisions concernant la qualité de l'air. On peut effectivement lire sur le site l'exposition au jour le jour, sans toutefois qu'elle soit recoupée avec d'autres types d'irritants, comme les pollens, alors que nous avons un pollinarium. Ceux-ci, les pollens, sont un élément déterminant de la qualité de l'air, puisque l'élévation des températures et la concentration en CO2 rendent certains pollens plus allergisants. Diffuser les données de façon lisible, c'est aussi faire preuve de pédagogie, d'explication pour faire accepter des contraintes nouvelles qui peuvent générer des tensions. Notre santé est en jeu, donc nous avons tout à gagner à vouloir prévenir et accompagner les changements d'habitude. Cette donnée pourrait être par exemple affichée sur les panneaux d'affichage et intégrée à une application comme ici Rennes ou celle de la Star, facilement accessible et permettant de diffuser largement le dépassement des seuils d'alerte à toute personne fragile qui lui permettrait de prendre dispositions et traitements adéquats. Actuellement, 1 enfant sur 10 est asthmatique. L'asthme est la première cause d'absentéisme scolaire et l'effet à long terme d'une exposition prolongée à la pollution développe de façon précoce des pathologies respiratoires. 150 000 décès sont attribués à la pollution de l'air en France. Ici, à Rennes, le budget primitif nous apprend également que 900 dossiers ont été gérés par la ville en raison de signalements liés à des problématiques de santé environnementale. Il est donc temps, certes, de limiter ou de lutter contre les conséquences prévisibles du changement climatique, mais il est aussi urgent de s'adapter et de diffuser une information qui puisse préserver les plus vulnérables et prévenir les pathologies liées au réchauffement climatique. Nous approuvons donc ce plan d'action tout en étant vigilants à la mise en œuvre d'une politique de santé publique, prenant appui sur la diffusion d'une information transparente concernant la qualité de l'air à Rennes. Je vous remercie.